Bonsoir tout le monde. Je prends un petit moment pour partager avec vous un petit peu une situation que je vis depuis hier, qui est plutôt positive, hein, je vais dire. J'ai fait une rencontre récemment d'une personne via Facebook avec qui j'ai partagé par Messenger, qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, hein, et je peux vous avouer que depuis hier, ça bouscule quand même pas mal à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience et je sais que depuis des années, en fait, je suis quelqu'un qui entre dans la vie des gens et qui les propulse sans prétention aucune, hein, qui les propulse sur leur chemin de vie. C'est-à-dire, je les aide à prendre conscience de leur chemin de vie, de leur destinée. Je leur confirme souvent ce qu'ils savent déjà. Et il suffit juste parfois d'un simple partage pour que cette personne-là reprenne les rênes de sa vie et puisse vivre vraiment pleinement ce pourquoi elle est destinée. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment. J'en ai conscience et en même temps je me demande tout le temps pourquoi moi j'en suis pas là. Pourquoi moi je continue à être dans l'ombre derrière mon écran. Pourquoi j'arrive pas à concrétiser des rencontres physiques avec des personnes comme moi dans ma région, dans mon village, dans mon quartier, peu importe. Mais par contre, je me sens très efficace avec vous via mes groupes ou mes pages. Il y a une personne que j'ai rencontrée récemment sur Facebook avec qui j'ai partagé par téléphone m'a fait prendre conscience également que c'était tout simplement mes peurs également qui me retenaient à concrétiser mes rêves, hein, qui sont comme la plupart des personnes comme nous, comme vous, de pouvoir vivre de sa passion ou de pouvoir vivre ben, tout simplement, grâce à la mission de vie que l'on a. Moi, c'est cette capacité de médium et de guérisseuse, hein, que je mets à votre disposition pour pouvoir vous aider et vous accompagner sur la route de votre guérison. Et voilà, donc cette personne-là, en ce moment, est en train de me bousculer, est en train de me faire comprendre et prendre conscience qu'effectivement, il faut absolument que je lâche ces peurs, hein, et que je ne me pose pas de questions. Voilà, donc ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'avoir une personne par Messenger qui m'avoue me suivre depuis un certain temps, mais qui n'a jamais osé venir vers moi pour me parler de sa situation. Et voilà, j'apprends que c'est une personne qui est... ouais, si vous me voyez tourner la tête sans arrêt, c'est que j'ai mes deux chats qui viennent me caresser, enfin demander des caresses, hein, en même temps. J'adore ça. Donc du coup, voilà, c'est une personne qui se présente en m'expliquant qu'elle avait fait des formations Reiki, qu'elle a d'autres formations, Lao Chi et plein d'autres choses en fait. C'est aussi une personne qui est capable d'avoir de l'empathie, qui est très empathe, hein, qui a des intuitions, des flashs et qui aime utiliser les oracles. Donc quand une personne se décrit comme ça, souvent je ressens que c'est une personne qui est effectivement dotée de capacités de magnétisme ou de guérisseur, hein, et de médium, c'est souvent, très très souvent le cas. Même si certains pourraient prouver le contraire, en fait, moi, les personnes que j'ai rencontrées comme cette personne-là, c'est le cas. Et voilà, j'apprends aussi également que bah, c'est dans ses formations Reiki, etc., parce qu'elle fait des soins. C'est une personne qui fait des soins aux personnes plutôt en présence de la personne, et qui a, on va dire, nourri une peur, enfin, je veux dire atroce, c'est pas le mot, mais une peur qui l'empêche complètement de concrétiser sa mission de vie, quoi. Son projet, c'est vraiment de vivre de ça, de pouvoir apporter bien-être aux personnes, de pouvoir les accompagner, tout comme je le fais. Et en fait, on ne lui avait pas expliqué, par exemple, les crises de guérison après un soin Reiki, ce qui pourrait arriver après un soin, et elle a pris peur. Parce que du coup, elle pensait qu'elle faisait du mal aux gens au lieu de les guérir ou de les aider plutôt à être mieux dans leur peau ou à même guérir d'une douleur ou peu importe. Et quand j'ai ressenti ce potentiel de cette personne, je me dis, mais quel gâchis, quoi. Voilà, je me suis demandé bah, pourquoi faire une formation Reiki et ne pas lui expliquer ben, qu'effectivement, après un soin Reiki, la personne peut être très fatiguée, peut avoir la diarrhée ou avoir envie d'aller faire pipi, ou peut avoir très froid, très chaud,
ou peut également être très fatigué, voilà, il y a plein de symptômes après un soin qui sont là pour vous aider à vous purifier ou à faire sortir ce qui doit sortir, hein. Souvent, on a l'impression qu'on a plus mal ou qu'une douleur s'est réveillée après un soin, c'est normal. La crise de guérison se passe comme ça et c'est après un soin, en fait, c'est par la douleur que le processus de guérison s'effectue. Voilà. Donc en fait, je suis assez contente aujourd'hui parce que suite à un échange avec cette personne-là, cet après-midi sur, Messenger, et ben, les premières actions qu'elle va faire, suite à notre conversation, c'est, de se pencher sur l'ouverture de son auto-entreprise et le développement de son site internet. Voilà. Prise de conscience également, bah, sur, les tarifs qu'elle devra pratiquer, parce que ça, c'est une question qu'on se pose aussi, beaucoup. C'est, quel prix faire pour quels soins? Ne pas assommer les gens, parce que souvent on n'a pas envie de les assommer. Voilà, est-ce que je dois faire du gratuit, pas du gratuit? Mais ça, c'est, vraiment une réflexion propre à chacun. C'est pas parce qu'on est à son compte, qu'on doit, ne pas faire de gratuit quand on le veut ou voilà, il faut vraiment écouter son cœur par rapport à ça. Donc voilà, je sais pas si j'ai transmis assez facilement l'émotion là que je j'ai un peu vécue, mais je me rends juste compte que vous êtes nombreux à avoir des tas de capacités et c'est le moment de les développer. Vraiment, si vous avez peur, travaillez sur vos peurs. Souvent, c'est le manque de confiance en soi et du coup, on n'a pas confiance en l'univers. Faire attention à la loi d'attraction, quand on pense qu'on a des bloquants dans notre vie, souvent c'est parce que nous pensons négativement et on attire à soi, toutes des situations négatives. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Voilà, quand je vois le gâchis qui peut y avoir entre le fait que vous ayez toutes les capacités et que vous ne mettez rien en œuvre pour, voilà, ça c'est pas que ça me rend triste, mais c'est dommage, quoi. Voilà, il y en a un qui risque de rire parce que du coup, le propos que je vous dis, en fait, comme je dis, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est que inconsciemment, j'ai également des peurs et je pense que c'est ce qui bloque aussi le fait que je ne me lance pas, à temps plein sur, ce que je vous propose au quotidien. Je ne sais pas si cette vidéo a été claire pour vous, parce que c'est vraiment une vidéo sans préparation. Voilà, elle est un peu décousue. En tous les cas, franchement, prenez-vous en main, posez-vous les bonnes questions. Si votre cœur vous envoie et vous guide vers cette mission de vie que vous vouliez faire depuis tout le temps, franchement, foncez, quoi. N'hésitez pas une seule seconde. Voilà, je me tiens aussi à votre disposition si vous voulez en discuter, partager un peu vos expériences sur Messenger. Si je suis là et profiter de ce confinement d'ailleurs, je suis un peu plus disponible, grâce à ce confinement, hein, pour ma part, hein. Donc voilà, je finirai par, vous faire plein de bisous, vous dire que je vous aime, je nous aime et surtout merci, 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 pour tout ce que vous me renvoyez. Voilà, au quotidien, en ce moment, je reçois beaucoup, beaucoup de messages positifs, hein, et ça va me droit au cœur. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.